Combien de fois cela vous est-il arrivé? Que vous ayez dit quelque chose est sorti de votre bouche et vous l'avez instantanément regretté? Oui, c'est à quel point les mots sont importants. Nos pensées et nos mots ne sont pas toujours alignés. Parfois, les mots ne rendent pas justice. C'est parce que les mots ont un impact neurologique qui affecte nos émotions et nos processus de prise de décision. Comprendre cela est absolument fondamental pour utiliser les mots de manière éthique afin d'influencer. Cette vidéo se concentre précisément sur ce sujet. Je vais discuter de 8 tactiques que les gens emploient sur vous. Dans la plupart des cas, vous n'êtes pas conscient de ces tactiques utilisées contre vous, ou plutôt de la manière de renverser la situation. Vous pourriez utiliser ces tactiques pour tourner n'importe quelle situation à votre avantage, pour influencer n'importe quelle décision en votre faveur. Ce sont donc 8 techniques extrêmement puissantes que nous allons aborder. Et bien évidemment avec des exemples comme toujours, afin que vous puissiez comprendre encore mieux les choses. J.K. Rowling, l'écrivaine de la série Harry Potter, a déclaré un jour que les mots sont, selon moi, notre source de magie la plus inépuisable. Des études montrent que certains mots activent les centres de récompense dans le cerveau, stimulant la libération de dopamine et créant un sentiment de récompense. Voici donc quelques exemples pour vous aider à comprendre cela. Tout d'abord, gratuit. Gratuit déclenche vite l'excitation et diminue la résistance à la décision. Donc, dire que c'est gratuit abaisse vos barrières et vous pensez « Oh, d'accord, je veux essayer ». Ensuite, exclusif. Ce mot suscite un sentiment de privilège et d'appartenance. Ensuite, un autre. Imaginez que cela engage les centres de visualisation créative du cerveau. Ensuite, un autre, nouveau. Nouveau est un mot qui montre la nouveauté. Et cela libère à nouveau de la dopamine, rendant les choses plus attrayantes. Vous êtes donc plus attiré par quelque chose qui affirme être nouveau. Oh, je vais parler d'une nouvelle technique. Et soudain, vous vous dites « Oh, d'accord, je suis intéressé à vous écouter ». Ensuite, un autre principe est économiser. Cela touche profondément notre désir inné de gain et d'efficacité. Je vous présente donc 7 principes extrêmement puissants qui influencent considérablement la prise de décision de chaque individu. Ensuite, j'ai une surprise en plus pour vous à la fin de cette vidéo. En fait, ce conseil est un de mes préférés. Et je ne dis pas ça juste pour que cette vidéo se distingue ou quelque chose comme ça. Non, rien de comparable. Ce sont donc 7 plus 1, soit 8 techniques qui peuvent fonctionner en votre faveur ou à votre désavantage. Vous devez donc être légèrement plus vigilant. À la conclusion de chaque méthode, je vous détaillerai comment vous en prémunir efficacement. Les interrogations que vous devez vous poser pour vous défendre contre ces stratégies que les individus emploient à votre égard afin que vous n'adoptiez pas de décisions financières ou émotionnelles regrettables. Soyez donc davantage vigilants lorsque d'autres les appliquent sur vous et assimilez-les bien car elles peuvent véritablement vous être bénéfiques. Maintenant, je vais discuter de mon personnage préféré absolu pour l'application magistrale de toutes ces astuces et c'est Saul de Better Call Saul. Si vous n'avez pas encore visionné la série, je vous la recommande fortement. C'est une série exceptionnelle. J'ai eu le plaisir de regarder toute cette série avec mon mari et c'est vraiment agréable à regarder et très hilarant en même temps. Très spirituel et une excellente narration. Alors allez-y. D'accord. Better Call Saul. Saul est le gars qui maîtrise vraiment ses techniques. Je commence par le premier point de notre liste, la rareté. La rareté est un stratagème simple, n'est-ce pas? Plus quelque chose semble rare, plus nous le voulons. C'est pourquoi l'édition limitée semble si irrésistible. Nous sommes instantanément attirés par quelque chose qui porte la mention édition limitée. Et croyez-moi, aucun être humain ne peut résister à ces envies. La manière dont le monde des affaires fonctionne et opère, ils connaissent tout. Ils ont réalisé énormément de recherches pour comprendre votre cerveau et ils savent précisément quels mots employer pour vous attirer dans leur magasin et vous rendre passionné de leurs produits. Ils savent parfaitement comment manipuler les mots. Et c'est ce que nous essayons d'apprendre ici parce que nous voulons aussi les maîtriser. Pas seulement parce que nous voulons les utiliser sur les autres, mais parce que nous voulons être prudents lorsque nous sommes manipulés. L'idée de rareté repose sur le principe que lorsque quelque chose est limité ou rare, les gens lui accordent plus de valeur. C'est simple. Lorsqu'un article, disons une opportunité ou toute offre, semble rare, il est limité ou en quantité insuffisante. Cela crée un sentiment d'urgence et augmente le désir car les gens ont l'impression qu'ils pourraient passer à côté s'ils n'agissent pas.
Maintenant, des marques comme Nike sortent des articles en édition limitée, créant une forte rareté. Et j'ai vu ma sœur se précipiter pour obtenir une de ces paires de chaussures qui sont lancées de temps en temps. Je ne comprends pas tout cet engouement, mais je sais que ces chaussures se vendent à des prix fous et que les gens en raffolent. Si jamais vous allez au Canada, vous verrez qu'il y a, je ne sais pas, un excellent marketing et quelque chose de bizarre, ajib, qui se passe. Au cas où vous ne parlez pas hindi, ajib signifie bizarre. Oui, quelque chose de bizarre se passe. Et les gens regardent toujours les chaussures des autres et observent ce que les autres portent et ils se complimentent sur leurs chaussures. Ils ne se complimentent pas sur leur maquillage ou sur les vêtements qu'ils portent. Mais oui, ils le font. Des inconnus, ils parlent juste de vos chaussures. Je ne comprends pas l'engouement, mais il est là. Et c'est ça le charme de l'édition limitée. Et bien évidemment, lorsqu'ils mentionnent édition limitée, c'est véritablement restreint. Cependant, il est important de comprendre que ce n'est qu'une simple chaussure. Ils vont modifier la teinte, ajouter quelques motifs et en retirer d'autres, puis lancer une paire quasiment similaire le mois suivant ou dans 6 mois. Et puis, ce sera toujours une édition limitée en revenant. Donc, ils doivent agir vite ou risquer de rater l'occasion, ce qui mène souvent à des ruptures en quelques minutes. Oui, parfois, quand ces chaussures sont mises en vente, ils sont complètement épuisés en environ 5 ou 6 minutes après leur mise en vente. Et l'entreprise finit par générer des millions de revenus, tandis que nous nous retrouvons à court de milliers d'euros avec chaque paire. J'ai plusieurs autres exemples à vous donner. Les billets de concert. Les plateformes de réservation de vol indiquent fréquemment qu'il ne reste que 2 sièges disponibles à ce tarif. Commencez à reconnaître le discours de rareté. C'est ce que vous devez faire pour vous prémunir contre ces stratégies. Commencez à identifier le discours de rareté. D'accord, soyez plus prudent, soyez plus attentif à la façon dont une personne vous parle. Presque épuisé, temps limité. Seuls les vendeurs utilisent ces mots. Soyez donc plus vigilant lorsque quelqu'un utilise de tels mots devant vous. Ne cédez pas à cette envie soudaine d'acheter ces choses. Ne tombez pas dans le piège. Protégez-vous. Simple. Avant de prendre une décision hâtive, interrogez-vous sur votre désir persistant si cet objet n'était pas rare. Questionnez-vous également sur votre envie si cet article n'était pas une édition limitée. Très bien, le suivant sur notre liste est la notion de réciprocité. La notion de réciprocité est un terme que vous saisissez, réciproquer, n'est-ce pas? Donc, cela provient de cet arbre conceptuel. Les gens ressentent une obligation naturelle de rendre une faveur lorsqu'ils en ont reçu une. C'est naturel. Par exemple, s'ils ont reçu un cadeau de votre part, dans ce cas, vous êtes plus obligé de leur donner quelque chose en retour. La réciprocité répond à un besoin d'équilibrer les choses. Cela arrive à tout le monde. Quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous, il semble naturel de rendre la pareille. Quand c'est mon tour de demander une faveur ou de l'aide, je demande quelque chose de plus grand. Donc, mon choix initial de vous offrir de l'aide était parce que j'avais besoin d'une plus grande faveur plus tard. C'est là que réside le danger. Une autre chose très importante que je tiens à souligner ici est que parfois, ce qui se passe, c'est que quelqu'un vous demande quelque chose de plus grand. D'accord, il vous demande quelque chose de grand, mais auquel vous dites non parce que c'est au-delà de vos moyens, vous ne pouvez pas leur donner cela. Maintenant, vous avez déjà dit non à une faveur plus grande, alors il vous demande quelque chose de plus petit. Maintenant, puisque la demande plus petite semble petite, bien sûr, en comparaison avec la plus grande, vous êtes obligé de dire oui, parce que maintenant, ils vous ont manipulé. Alors maintenant, ils vous demandent quelque chose de plus petit, et vous avez l'impression qu'ils vous montrent de la générosité en cédant, et vous dites oui. Et il y a en fait un nom pour cette tactique. Elle est utilisée pour manipuler, d'accord? Et il y a un danger de manipulation contre vous. Le nom de cette tactique est la technique de la porte au nez. Elle commence par une demande extrême, puis la réduit à quelque chose de plus raisonnable. J'avais réellement besoin de cela. Mais je vous ai demandé cela parce que je savais pertinemment que vous alliez refuser. Et maintenant, lorsque je vous demande ceci, dont j'avais véritablement besoin à l'origine, vous vous sentez obligé de dire oui. Donc, je vous ai manipulé ici. Imaginez que je vous demande 5000 roupies, d'accord? Et puis, je finis par me contenter de 500 roupies. Alors, je t'ai demandé 5000. Tu as dit non à ça. Et maintenant, je te demande, d'accord, donne-moi 500 si tu peux. Et maintenant, vous vous dites probablement, d'accord, j'ai refusé 5000. Je vais peut-être devoir lui donner 500. Soyez au moins pleinement conscient. Ne vous sentez pas obligé de faire un compromis. Restez ferme. Vous avez déjà refusé 5000.
Refusez également 500. D'accord. Dites simplement « Salut, je ne crois pas à prêter de l'argent aux amis. Je finis par perdre des amis. Je ne veux pas m'engager dans ces pratiques. » Quelque chose comme ça. Refusez simplement la demande poliment. Je vous recommande vivement de ne pas tenter cela avec vos amis, votre famille ou les personnes que vous connaissez, car c'est une méthode sournoise. Les gens finiront par vous détester pour les avoir manipulés et trompés, ou bien ils parleront dans votre dos et terniront votre réputation. On ne veut pas s'engager dans ces pratiques. Soyez prudents. Ne laissez pas les autres vous faire ça. Et vous ne devriez pas faire cela aux autres. Ensuite, il y a la preuve sociale. J'en ai entendu parler quelque part. J'aime vraiment l'idée, donc je la partage avec vous, les gens qui copient, et je vais vous le prouver dans la prochaine minute. Les produits avec des milliers d'avis positifs sur Amazon semblent automatiquement plus dignes de confiance, même si vous ne les avez jamais utilisés auparavant. Cela vous arrive-t-il? Beaucoup de gens succombent à ces pratiques. Ils finissent par acheter quelque chose simplement parce qu'il y a des milliers d'avis et qu'ils sont vraiment bons. C'est 4,7, 4,5, 4,6. Et initialement, ils n'avaient pas vraiment besoin du produit. Ils l'achètent juste parce que d'autres le font. Quand on voit des notes élevées et plein d'avis, ça crée une preuve sociale, suggérant que le produit doit être bon si beaucoup l'aiment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Avez-vous déjà remarqué que nous avons tendance à faire confiance à un restaurant s'il y a une file d'attente à l'extérieur? Cela arrive. Êtes-vous déjà allé à Pandara Road? Il y a quelques restaurants là-bas qui ont une file d'attente devant eux et cela vous donne naturellement l'impression que « Oh mon Dieu, je devrais manger ici ». Tellement de gens attendent dehors. Laissez-moi essayer celui-ci. La popularité agit comme une preuve sociale et cela encourage plus de gens à participer. Prenons un exemple simple avec Netflix. Netflix utilise souvent le top 10 de votre pays ou les tendances actuelles. Ce sont des catégories spécifiques sur Netflix, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'un programme est tendance ou figure dans le top des classements, cela indique que d'autres le regardent, le rendant ainsi plus attrayant. Ils le veulent uniquement parce qu'ils voient que d'autres le désirent. Vous voyez où je veux en venir. La preuve sociale façonne également la perception de soi. Vous vous engagez dans une relation ou une amitié avec quelqu'un parce que d'autres l'apprécient. Ou vous pouvez ignorer quelqu'un de vraiment incroyable, simplement parce que vous ne voulez pas être vu avec lui. Vous ne souhaiteriez pas que les gens aient une mauvaise opinion de vous parce que cette personne n'a pas une image très favorable aux yeux du public. Alors, nous prenons ces décisions. Je suis certain que vous le faites également. Je me souviens de quelques choix de ce type dans mon enfance. Je ne me lierai pas d'amitié avec quelqu'un dans ma classe parce que comment quelqu'un penserait-il de moi? Ou j'étais probablement cette personne. D'accord? Alors, comment vous protégez-vous si vous sentez que quelque chose comme cela pourrait vous arriver ou que des gens pourraient vous le faire? Posez-vous simplement la question suivante. Est-ce que je fais cela parce que c'est populaire ou parce que c'est vraiment bon pour moi? Posez simplement la question et vous serez fixé, car votre intuition va vous aider. Le prochain point sur la liste est la cohérence. C'est un bon point. Vraiment, c'est une bonne idée. Comprenez avec moi, les gens n'aiment pas admettre qu'ils ont tort. Donc, la cohérence. Lorsque je parle de cohérence, je fais référence au fait que vous sélectionnez des exemples des comportements antérieurs de cette personne. Compris? Ensuite, vous utilisez ces exemples pour les persuader concernant leurs actions à venir. Ce qui se passe généralement, c'est que les individus ressentent une pression pour demeurer cohérents avec les actions auxquelles ils ont consenti ou qu'ils ont réalisées dans le passé. Par exemple, si une sœur conseille à une autre sœur de mettre fin à une relation avec quelqu'un parce qu'elle l'a surpris en train de mentir, elle sera plus encline à faire de même si elle découvre un jour que son propre partenaire lui ment. Vous comprenez l'idée maintenant, n'est-ce pas? Ils ont vu quelqu'un d'autre le faire et ils ont suggéré à leur sœur de rompre avec cette personne ou de ne pas lui parler. Et maintenant, la même situation se présente avec ce gars, avec cette fille, qui donnait des conseils et maintenant elle doit agir selon ses propres conseils initiaux. Parce que les gens aiment être cohérents. Cela leur donne simplement un sentiment de fierté. C'est tout. S'engager publiquement à une croyance crée une pression sociale pour rester cohérent avec celle-ci. Vous savez que si vous essayez de changer la vie de quelqu'un, montrez-lui, en vous basant sur ses actions passées, que vous êtes déjà d'accord.
Par exemple, si vous souhaitez qu'un ami vous accompagne à la salle de sport, vous pourriez lui rappeler que son comportement antérieur est déjà en accord avec cette idée d'aller à la salle de sport ensemble. Maintenant, discutons de la manière de vous protéger. Soyez prudent et méfiez-vous d'être incité à agir simplement pour donner l'impression d'être cohérent, d'accord? Ne dites pas simplement oui à quelque chose parce que vous devez être cohérent avec vos idées ou intentions passées. Le point suivant sur la liste est l'autorité. Les gens écoutent davantage les personnes ayant de l'autorité ou des experts. Vous êtes automatiquement plus attiré par les personnes qui ont de l'autorité, d'accord? Surtout si ces personnes portent des uniformes ou ont des titres ou des diplômes. Donc, si un expert comptable vous donne un conseil financier, vous le croiriez automatiquement malgré le fait qu'il ne soit peut-être pas vraiment compétent en matière de finances. Vous ne savez pas. Parfois, les gens sont naturellement faibles dans certains domaines. D'accord, pour clarifier l'éducation. Je ne parle pas de ça. Je parle en général pour clarifier l'éducation. Pour certains diplômes, vous pouvez être excellent en théorie, mais en pratique, vous pouvez être à la traîne parce que vous n'avez pas bien suivi votre formation. Qui sait, les gens font confiance à l'autorité. Les marques utilisent souvent des célébrités ou influenceurs pour vendre leurs produits. Soyez prudent avant de tomber dans ce piège. Si vous êtes sur le point de prendre une décision qui va changer votre vie, assurez-vous de vous protéger contre les acteurs de mauvaise foi. Et pour ce faire, vous devez vous poser 2 questions. Cette personne tire-t-elle un avantage financier de ma décision? Ensuite, ai-je demandé un autre avis? Une fois que vous avez ces 2 réponses, alors seulement prenez une décision. Un exemple ici pourrait être une boutique de créateurs. Un magasin de créateurs a été ouvert juste pour réaliser l'expérience sociale. Et ils ont acheté des chaussures de très mauvaise qualité. Ils ont tout exposé dans une atmosphère très très chic, des étagères sophistiquées et un éclairage exceptionnel. Et tout était majoré de 1800%, comme une paire de chaussures à 200 roupies, qui se vendait à environ 20 000 ou 25 000 roupies, simplement parce que l'environnement était si impressionnant et semblait avoir une certaine autorité, affirmant qu'il s'agissait d'une marque italienne. Voyez-vous, quelque chose venant d'Italie ne veut pas toujours dire que c'est bien, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir certains. Je suis sûre qu'il doit y avoir des marchés d'occasion en Italie aussi. Donc, cela pourrait toujours être une marque italienne, mais vendant de très mauvaise qualité. Vous ne savez pas, juste parce que le cadre était bon et qu'il avait l'autorité d'un bon magasin et d'un bon nom, les gens y ont immédiatement cru et le magasin a connu un énorme succès. C'est un exemple réel que je vous donne ici. Ce que cela signifie réellement, c'est que parfois nous croyons simplement l'autorité sans faire notre propre vérification. Donc, la prochaine fois que vous croyez en une autorité ou que vous écoutez quelqu'un pour vous protéger, vérifiez simplement leur authenticité. C'est difficile. Faites simplement une recherche sur Google ou demandez à ChatGPT. De nos jours, c'est facile. Bon, un autre point sur la liste est le cadrage émotionnel. L'émotion prime sur la logique. C'est un bon point. Écoutez-moi bien. Imaginez demander une augmentation à votre patron. D'accord, je veux une grosse augmentation. Je travaille ici depuis un moment. Donc ici, je parle de ma logique pour expliquer pourquoi je demande une augmentation. Parce que je travaille ici depuis un certain temps. D'accord? Maintenant, exprimez cela avec une touche émotionnelle. D'accord, j'ai besoin d'une augmentation significative. Cela m'incitera à travailler avec encore plus d'ardeur, car je ressentirai que mes efforts sont véritablement valorisés et récompensés. Voyez à quel point ces 2 phrases sont différentes l'une de l'autre. Laquelle pensez-vous a de meilleures chances de vous obtenir cette augmentation? Demandez-vous. Parlons de quelques exemples supplémentaires pour illustrer ce point. Plutôt que de dire « cela vous fera économiser de l'argent », dites « imaginez toutes les choses amusantes que vous pourriez faire avec l'argent économisé ». D'accord? Émotion. Les associations caritatives présentent souvent les dons de manière émotionnelle. Je suis sûre que vous avez dû le voir peut-être sur Keto ou Milab. Je ne dis pas que ces organisations font quelque chose de mal. Non, je les ai moi-même utilisées. J'ai fait des dons et j'ai demandé des dons. Cependant, les organisations caritatives emploient fréquemment ces expressions. Vos 1000 roupies permettront de nourrir un enfant qui a faim ce soir. Comprenez bien, quoi qu'il en soit, revenons à nous-mêmes. Comment nous protéger dans un scénario comme celui-ci? Lorsque les émotions sont particulièrement intenses, prenez un moment pour réfléchir attentivement aux faits. C'est simple. Le point suivant sur notre liste est l'affection. Le charisme est un aimant puissant. Je suis sûre qu'il y a des gens que vous admirez beaucoup.
Vous voulez leur ressembler car ils ont une exubérance incroyable. Leur charme vous captive. Lorsque les gens vous apprécient, ils sont plus ouverts à vos idées. Donc, tout ce que je suggère à ce point est très simple. Je veux que vous travailliez sur votre charisme. Je veux que vous travailliez sur votre personnalité, que vous ayez meilleure apparence. Travaillez sur la façon dont les gens vous perçoivent, comment vous vous tenez, votre personnalité, vos épaules, comment vous marchez, comment vous vous asseyez, comment vous parlez. Tout compte, chaque petit détail. Faites plus attention aux détails. Comment vos ongles sont faits? D'accord. Les accessoires que vous choisissez de porter avec vos vêtements lorsque vous vous rendez au bureau. Chaque détail compte. C'est ce qui permet à ces individus de se démarquer, les personnes que vous admirez. D'accord? De nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux réussissent parce qu'ils semblent accessibles et amicaux pour leur audience. Les gens les aiment simplement parce qu'ils sont très accessibles. Ils sont très simples. C'est comme écouter un ami et non un vendeur. Et c'est pourquoi ces personnes finissent par gagner de l'argent. Tant qu'il est éthique, il n'y a aucun mal à gagner de l'argent. Vous promouvez les bonnes choses. Si vous me connaissez depuis quelques années maintenant, vous savez déjà que je n'approuve pas beaucoup de produits. Il y a une liste très limitée de personnes ou de marques avec lesquelles j'ai travaillé et seulement quand j'ai vraiment cru en elles et que le produit est bon, seulement alors je n'ai jamais vendu quoi que ce soit. Main sur le cœur. Bref, passons à autre chose. Un collègue amical et sympathique obtient souvent davantage de soutien pour ses idées lors d'une réunion. Vous savez déjà que vous pouvez penser à quelqu'un, n'est-ce pas? Passons maintenant à notre principe supplémentaire. L'idée dont je vous parlais au tout début de la vidéo, celle en laquelle je crois vraiment, et en fait je crois en toutes les idées dont je vous ai parlé, mais celle-ci est particulièrement spéciale, la mitigation des risques. Les gens s'inquiètent naturellement des inconvénients, mais lorsque vous proposez un moyen de limiter ce risque, vous leur facilitez la prise d'une grande décision en toute confiance. Imaginons que votre ami hésite à s'engager pour un voyage à Manali, en raison peut-être du coût ou de l'hébergement, etc. Ce que vous pourriez dire pour atténuer ce risque pour lui, c'est « Je comprends que tu sois indécis, mais voici le plan. J'ai déjà trouvé un hébergement vraiment formidable et abordable que nous avons la possibilité d'annuler sans frais jusqu'à 24 heures à l'avance. Donc, si quelque chose arrive, on n'est pas engagé. En plus, on peut partager les frais de carburant. Je gérerai la planification. Vous pouvez donc pleinement profiter du voyage sans aucun stress. Voici un conseil simple et utile pour vous. Chaque fois que vous essayez de convaincre quelqu'un de quelque chose, assurez-vous de croire sincèrement au fond de votre cœur que c'est véritablement bénéfique pour eux. Sinon, ils pourraient vous en vouloir pour le restant de leur vie et en discuter avec d'autres. Très bien. Développez un capital de bienveillance et consolidez vos relations plutôt que de les compromettre pour des détails insignifiants. Ne faisons pas cela, d'accord? C'était tout pour cette vidéo. Partagez avec moi quel est votre conseil favori parmi ceux qui ont été partagés ici. Peut-être existe-t-il un conseil spécifique, un domaine où vous ressentez véritablement que vous êtes en retard ou que les gens vous influencent et auquel vous finissez par céder. Partagez-moi ce conseil dans la section des commentaires ci-dessous. Et pensez à vous abonner si vous trouvez le contenu vraiment utile, car je propose fréquemment de telles vidéos qui vous aident à développer une personnalité plus résiliente et forte. Je suis agréable à écouter, donc vous pouvez aussi voir mes vidéos quand vous êtes déprimé ou abattu, d'accord? Et bien sûr, des vidéos en anglais. Le contenu en anglais est toujours disponible. Je vais proposer quelques très bonnes vidéos. Elles sont déjà en préparation, alors restez avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un « j'aime » si vous avez trouvé cette vidéo particulièrement utile. Aussi, je vous rappelle de jeter un œil à mes Reels Instagram. Je crée des contenus courts qui sont véritablement incroyables. Toujours amusant à voir et plein d'apprentissage. Si vous aimez ce type de contenu, je vous y accueille aussi. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre famille, de votre santé et continuez à briller. Au revoir.